Bienvenue à vous mes amis. Nous allons tenter aujourd'hui de percer les mystères des abysses. Et nous allons, si vous le voulez bien, tenter de comprendre si oui ou non des créatures de fiction pourraient exister dans le commun des mortels. Notre sujet de ce soir est apparu au grand jour en 2010 sur la chaîne Sci-Fi, remake du film Le monstre de l'océan rouge. Oui, vous l'aurez compris mes amis, l'heure est grave, car au plus profond de l'océan se trouve peut-être une bête infâme, que vous, oui vous devant votre écran aimez critiquer. Un monstre aussi ridicule que dangereux. Je veux bien sûr parler, vous m'aurez compris, de Sharktopus. Mi-requin, mi-pieuvre, autrement dit hybride, qui qualifie un individu issu et né de croisement entre deux parents appartenant à des espèces différentes, c'est-à-dire n'ayant pas le même patrimoine héréditaire. On dit parfois bâtard. Étudions maintenant ces deux espèces séparément. Commençons, si vous le voulez bien, par le requin. Les requins sont des poissons cartilagineux, appartenant au superordre des Selachifomorpha. Ils sont apparus il y a environ 350 millions d'années, ils ont adopté leur forme actuelle depuis le Crétacé, il y a 100 millions d'années, signe d'une adaptation parfaite à leur milieu. Seulement une douzaine d'espèces sont considérées comme dangereuses pour l'homme. Le danger n'est pas forcément lié à une morsure, un coup de queue peut aussi être très dangereux, comme de la part de mammifères marins, tels que l'orque ou la baleine. En effet, du fait de sa structure, la peau de l'aileron d'un requin peut s'avérer aussi tranchante qu'une lame de rasoir, et ainsi provoquer de graves blessures par simple frôlement. Nous allons revenir plus tard sur l'anatomie du requin. Passons maintenant à la pieuvre. La pieuvre est un animal marin et invertébré. Elle est aussi appelée poulpe. Elle fait partie de la famille des céphalopodes, les plus évolués des mollusques. La pieuvre possède 8 tentacules. Il y a des centaines de ventouses sur chaque tentacule. Elle possède 250 millions de neurones et un cerveau réparti en 9 endroits, une partie du système nerveux dans chaque tentacule et le reste dans la tête. Pour échapper à ses prédateurs, la pieuvre est capable de mimétisme. Elle peut donc changer de couleur et d'aspect. La pieuvre, lorsqu'elle se sent menacée, peut aussi cracher de l'encre pour distraire ses prédateurs. Comparons maintenant les deux anatomies pour en revenir à notre Sharktopus. Dans le cas de Sharktopus, notre hybride est composé d'une tête de requin pourvue d'un tentacule de pieuvre sur sa partie inférieure. Cette union est juste tout bonnement impossible. En effet, les tentacules de la pieuvre ne contiennent pour ainsi dire rien, ou tout du moins simplement quelques bouts de cerveau. Et dans la tête du requin, nous pouvons y retrouver son cœur et son cerveau, ce qui, me direz-vous, est nécessaire pour vivre. Le requin est dans la famille des cartilagineux, et la pieuvre des invertébrés. Les poissons cartilagineux ont un squelette constitué uniquement de cartilage, et non pas d'os comme le nôtre. Il a en revanche, tout comme nous, besoin d'une moelle épinière, contrairement à la pieuvre. La pieuvre, quant à elle, vit grâce à 3 cœurs, contre 1 pour le requin. Elle a le cœur principal ou systémique, et relayé par 2 petits cœurs branchiaux, qui pompent le sang oxygéné par les branchies. Dans les deux cas, techniquement le Sharktopus ne possède pas d'estomac, si on en croit cette fusion par rapport à ces deux schémas d'anatomie. Ces deux espèces sont beaucoup trop différentes pour n'en former qu'une, mais bien sûr la magie du cinéma commence là où s'arrête la science et la biologie. C'est ainsi que notre Sharktopus peut ainsi prendre vie. Voilà maintenant quelques caractéristiques importantes sur la bête. Ce monstre est sous-marin et carnivore. Il peut se nourrir avec d'autres requins, ou bien directement attaquer l'homme, ce qui le place directement à la première place des requins les plus dangereux, car muni de ses tentacules, il peut se déplacer beaucoup plus vite que la moyenne des autres requins, mais aussi attraper ses victimes pour les amener à lui. Mais ce qui lui donne un avantage considérable est dans le fait qu'il puisse, grâce à ses tentacules, se déplacer sur Terre, à condition bien sûr de retourner au plus vite à l'eau pour éviter de mourir étouffé. Voilà, tout ça pour vous dire que dans le monde tel qu'il est conçu, le Sharktopus n'aurait jamais sa place. Vous pouvez donc continuer à vous baigner tranquillement, mais toutefois attention. Je dois vous mettre en garde que le Sharktopus n'est pas le seul monstre marin inventé par tous ces artistes du 7e art. Qui sait, peut-être que quelque part se cachent de véritables monstres.